à tous, aujourd'hui on parle cinéma bien sûr, mais aussi écologie. Justement, peut-on se servir du grand écran pour sensibiliser le public sur ce thème? Réponse avec Mathéo Tiberghien et Marwan-Jit. Ça c'est la vie! Admirer la beauté des paysages, mais aussi être témoin du dérèglement climatique. En visionnant ces films d'aventure, le public prend conscience des enjeux écologiques de notre planète. Quand je vois par exemple sur l'écologie les effets du réchauffement climatique direct, quand on voit la banquise qui fond, qui s'écroule, des tonnes de glace qui tombent d'un coup, ça alarme, ça inquiète. Avec ces films, je pense oui, on apprend quelque chose. C'est déjà important d'apprendre quelque chose de nouveau qui peut-être nous amènera ensuite à réfléchir un peu mieux. Pour une des réalisatrices du festival, la recette gagnante, ne pas donner de leçons aux spectateurs. Je pense que ça touche, mais justement on n'a pas besoin d'être direct pour toucher les gens. Il faut sensibiliser sans que ce soit radical, je pense, parce que sinon en fait ça produit l'effet inverse. Outre la sensibilisation à l'écologie, l'aventure appelle à s'ouvrir au monde. Un film en vélo, c'est bien pour l'environnement, mais ce n'est pas toujours possible. Avions, bateaux, voitures, les aventuriers utilisent souvent des moyens de transport moins respectueux de l'environnement. C'est ce que nous allons voir dans le reportage de Maria Tourian et Fares Arbaoui. Quand certains traversent des continents à vélo sans empreinte carbone, d'autres n'ont pas le choix que d'utiliser des moyens de transport polluants. Il y a des contraintes techniques qui font qu'on doit se déplacer en voiture, en avion, notamment pour transporter aussi le matériel, et puis des fois tout simplement des contraintes de temps. Anaïs voyage avec le strict minimum. À son stand, elle donne des conseils aux visiteurs pour un voyage zéro déchet. Il faut s'organiser, c'est-à-dire que quand on fait son sac, il faut bien réfléchir à ce qu'on prend, ne serait-ce que par exemple dans sa trousse de toilette. Des choses toutes bêtes, shampoing solide, cup, serviettes lavables. Pour ce militant de Greenpeace, la solution est toute simple. On voyage un petit peu moins et un peu moins loin. C'est sûr que puis on a des très belles régions en France qu'on ne connaît pas. Donc. Aujourd'hui, le tourisme mondial est responsable de 8% de gaz à effet de serre. L'aventurier du jour, Jean-Hugues Gouris. Coup de projecteur sur ce réalisateur qui a revisité son rapport à la nature. Marine Schneider et Charles-Antoine Nora l'ont rencontré. Alors bonjour Jean-Hugues Gouris, vous êtes le réalisateur du film Valmapu. Vous êtes parti à la rencontre de la tribu Mapuche pour adopter un peu leur mode de vie. Quel rapport entretiennent-ils avec la nature? Comment la voient-ils? Les Mapuche que j'ai rencontrés ont une relation d'amour et d'appartenance avec la terre. Ce qui nous change, nous on a plutôt un rapport de jeu ou d'écologie ou de science avec la terre. Mais eux c'est vraiment un rapport d'amour et ça c'était bouleversant. Ouais. Alors vous êtes resté 1 an et demi au lieu d'1 mois, ça vous a transformé? J'ai un rapport maintenant plus sacré, c'est-à-dire que quand je suis rentré, je ressentais beaucoup plus la présence des éléments, que ce soit la rivière, les arbres. Et ça vient de l'influence des Mapuche qui croient que tout a un esprit. Et notamment, il faut demander la permission pour le toucher, pour le traverser ou pour récolter un fruit. Ça, c'était nouveau pour moi. Ouais. Clap de fin de ce journal. Le festival, lui, continue jusqu'à demain. Remise des prix à 16h. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 5e édition de What a Trip.